Voici un épisode de Mémoire d'homme. La mémoire est pour l'homme la possession de son travail antérieur. En la perdant, tu te ruines, disait Henri-Frédéric Amiel en 1854. Au travers de ces images, il vous est donné la possibilité d'entendre un passé. Un passé qui, tout étant celui d'une personne, est aussi celui d'une société qui lentement disparaît. Est-ce bien ou mal, nous ne sommes pas là pour le dire, mais pour vous transmettre quelque chose de l'ordre de l'indicible. Ici, le cheval, on ne travaillait pas trop avec le cheval. Le cheval, c'était plutôt la voiture. D'accord, c'était pour conduire les C'était les gens. riches qui avaient les chevaux. D'accord. Comme ici, vous voyez, le patron d'ici, il avait le cheval. Et pour aller à Riem, pour aller, je sais pas, il n'y avait pas de voiture. Et ça, je crois que je l'ai connu pendant la guerre, ça. C'est ça. Il n'y avait pas de sens pendant la guerre. Oui. Alors, beaucoup de gens, justement de cela, de ces bourgeois, de ces riches, on fait marche arrière de 40, 50, 60 ans. Avec la guerre, l'arrivée de la guerre. À l'arrivée de la guerre, ça a duré 5 ans, 4 ou 5 ans. D'accord. Et vous, donc à la sortie de cette guerre, vous êtes retrouvé dans cette obligation d'aller faire des apprentissages chez un marchand. Voilà, j'ai fini l'école en 47. Et puis, je sais pas, mais parce que je suis agriculteur, descendant d'agriculteur, certainement depuis des générations et des générations. Puis un beau jour, il m'est venu, mon père m'avait envoyé chez le maréchal Ferrand, chez nous, faire une bricole, et ça m'avait plu. Et après, je lui ai dit, c'est-à-dire on avait de la terre, qui était un fermage, et cette terre s'est vendue, et je comprenais que mes parents ne pouvaient pas l'acheter. Et sans ça, on ne pouvait pas vivre. C'était trop petit pour... Puis j'avais une sœur. Et voilà, je me suis lancé dans ça. Mais en plus de la maréchalerie, il réparait quand même les charrues, les faucheuses à bœufs et tout ça quand même. C'était un peu de mécanique agricole. Voilà. Vous étiez combien dans cette... Le patron et moi. D'accord. C'était souvent des petits maréchals ferrants qui étaient disséminés dans les petits villages autour? Un, deux par village, il y en avait. Ah oui, d'accord. Dans tous les villages avaient son maréchal ferrant. D'accord. Et deux, s'il était important. Moi, à l'époque, il revenait de prisonnier, il est revenu en 47, donc je suis rentré là en 49. Il avait été prisonnier, il était revenu en 45, il avait repris son truc. Et il avait un prisonnier allemand. Ah, qui était resté avec lui. Alors, il l'avait ramené de... Ah non, les prisonniers allemands, oui. Oui, vous aussi, vous ne le savez pas. On a fait ils ont subi, les prisonniers allemands ont subi le même sort, pas si mauvais, que les prisonniers français. Vous voyez, son père, il est parti 5 ans en Allemagne, prisonnier, travaillait dans les fermes. Le père de votre femme. Voilà, d'accord. Travaillait dans les fermes allemandes. Oui. Et à la guerre, en 1945, les prisonniers allemands sont venus travailler dans les fermes françaises, dans les usines, là où on les avait besoin. D'autres sont partis comme des mineurs, les SS, tout ça, vous avez mis comme des mineurs, vous voyez faire le mauvais travail. D'accord. C'était pour peser quand il vendait le vin. D'accord. C'est pour Il pesait là, et je sais pas. Il mettait le tonneau là. Voilà. C'est ça. Voilà, et donc on a ici le principe de poids. Hein, et Voilà. Ça, c'est le curseur. Voilà, c'est le curseur qui permet D'accord. d'arriver. Normalement, voilà, c'est gradué. Voilà, c'est gradué ici, là.
en fonction de ce qu'on va, on va coulisser et le poids, et qui va finir par, parce qu'on va être bloqué. Voilà. Mets-toi dessus, on va savoir combien tu pèses. Allez, si tu veux. Voilà. Et donc, en l'occurrence, en bougeant... C'est trop lourd, ça. Va pas me vexer. Non, voilà. On arrivait à l'équilibre, et quand on arrivait à l'équilibre ici, là, Voilà. voilà, Ah, c'est bon. voilà, on misait ici, mais alors j'ai du mal à lire. Donc 75, 79. Non. Ah, 75, oui. 79. Non, pas 79. Si, 79. Mais t'es habillé. Bah, je suis habillé, mais je me suis pas coupé les cheveux aussi, faut dire. Ah, c'est ça. C'est ça, 79. Très bien. Et donc vous avez travaillé sur des objets qu'on peut, nous, en tant que détectoristes, retrouver au sol, c'est-à-dire, je reviens un petit peu sur ce qu'on a parlé, Oui, oui. les fers à bœufs. Oui. Donc je voudrais qu'on en parle un peu de ces fers à bœufs qu'on retrouve un peu partout. Je suppose même qu'ici il doit y en avoir. Et oui, mais ici, maintenant, vous savez, les bœufs, ils le perdaient dans la terre, puis à force, ça a rouillé, les tracteurs, on a labouré de plus en plus profond. Oui, et donc en labourant, on réenterre encore Voilà. plus loin. Et Voilà. l'usage de ces fers à bœufs, on les utilisait pourquoi, principalement? C'est-à-dire, la corne elle s'use comme pour le cheval, Oui. Donc c'est destiné à qui? À des chevaux, à des bœufs qui étaient qui travaillait. qui travaillaient donc la charrue Voilà. ou qui allaient sur les routes. C'est ce qui allait sur les routes, Est-ce parce qu'il y avait que une différence? surtout avec le goudron. Oui. Même les cailloux, vous savez, pour les cailloux, il y a une certaine épaisseur pour les bœufs qui est dure, et puis après ça usé, c'est chose, c'est sensible, Oui. parce que vous creusez le fer, le pied, l'ongle d'un bœuf, Oui. vous allez trouver le sang dessus. Ah oui, d'accord. Il y a une petite épaisseur comme ça de corne, Oui. si je sais le dire, et puis le reste... Il y avait une patte là. Vous voyez, c'était retourné ça. Oui. Donc on est sur l'intérieur de... Voilà, alors ça, là, vous voyez encore les clous. Hein. Ah oui. Nous on ne les retrouve pas ces clous-là. Il y avait une rangée de clous. On mettait ça sur un clouet là, à tout le tour. Et puis après, ça, on le retournait dessus l'ongle. Et vous travailliez, l'animal il était comment là? L'animal, il était... On lui prenait les pattes comme ça, c'est ça? Voilà, D'accord. voilà. Comme nous, si on nous relevait Les pattes. voilà, les pieds derrière. Oui, en fait on faisait ça à l'animal quoi. Voilà, D'accord. voilà. Donc, et on travaillait toujours comme ça. Comme ça. D'accord. Mais après, il faut lui renier le pied quand même. Il faut lui arranger le pied bien plaigné. D'accord, donc on taillait l'ongle Voilà, on taillait l'ongle, en fonction de ça. voilà, plate. D'accord. On plantait après ça, on mettait ça. Et s'il dépassait, vous voyez, pardon, hein, Oui, s'il dépassait comme là, vous voyez, ici, là, oui. on coupait tout ça. D'accord. Les broussailles, Les broussailles, oui. Oui. C'est quoi comme modèle? Une Ford. C'est une Ford. Oui, Ford de T? une Ford 1925, ou 20 ou 25. Ah, c'est dommage qu'elle soit Et oui, dans cet état-là. moi je m'en suis servi, tout ce qui était les pare-chocs, pour renforcer les choses au charrue, vous voyez. Ah bon, elle a servi pour les charrues. Voilà. C'est-à-dire, elle était là, en travers. Je n'étais pas encore ici, moi. Elle l'a levé avant que j'arrive en travers. Et alors, il y avait un gars au village, un boulanger. Il était plus mécano que boulanger. Il avait une vieille voiture qui faisait tourner avec un moteur. Je ne sais pas si c'était pas un moteur Bernard ou quelque chose de trafiqué par lui. Un jour, il se pète la direction. C'était une faute comme ça. Alors, le beau-père lui dit que je te le donne, seulement il me faut la sortir de là. Il l'a foutu là, et elle y est depuis. Ah oui, Il y a 60 ans qu'elle est là. Quoi. Ah oui, ça se voit qu'elle est là depuis un petit moment. Ainsi s'achève le premier volet de notre série Mémoire d'homme.
Nous laissons ici Adolphe, le jeune maréchal ferrant des années 40, cet homme qui nous a si aimablement reçus. De son propre avis, il ne pensait pas avoir autant de choses à nous dire, mais pourtant sur plus de 4 heures de promenade ensemble dans le temps, nous n'avons finalement sélectionné que quelques minutes. Des minutes qui nous ont permis de mieux comprendre ce que nous pouvions trouver dans la Terre, de mieux en apprécier l'importance en nous reliant à ces hommes qui ont fait la petite histoire de notre Terre. C'est aussi cela, la mémoire des hommes.